née dans la Drôme et j'y ai vécu la majeure partie de ma vie. La Drôme, c'est l'alliance parfaite entre la montagne et le soleil, le trait d'union entre le Vercors et la Provence. Et les lavandes du Diois sont l'incarnation parfaite de cette union, car la lavande a besoin des flancs des montagnes et du soleil du midi pour s'épanouir. Ici, dans le Diois, à la distillerie des Quatre Vallées, on cultive la lavande et le lavandin. Lequel est la lavande? Lequel est le lavandin? Alors ici on a une tige et une fleur de lavande et là une tige et une fleur de lavandin. Pour faire la rapide différence entre les deux, la lavande va avoir une tige plus courte, un épi moins fourni que le lavandin. Chaque étage sera de la même taille alors que sur le lavandin on a une tige plus longue, de ramifications. Et au niveau de l'épi, on a un épi beaucoup plus fourni, un gros étage à sa base, un petit à son sommet. Lequel des deux on utilise principalement en aromathérapie? Alors ce sera la lavande qui a les vertus cicatrisantes, relaxantes et antiseptiques en aromathérapie. Et c'est cette diversité génétique qu'on a au sein d'un champ de ce qu'on appelle lavande de population, nous producteurs, qui engendre une huile essentielle de très bonne qualité. La Drôme, ce sont aussi des sites naturels extraordinaires, comme le Claps, où la rivière Drôme serpente parmi un magnifique éboulement rocheux en une série de vasques turquoises. La Drôme, c'est aussi un patrimoine architectural exceptionnel. Châtillon-en-Diois fait partie des 6 villages drômois qui sont classés plus beaux villages de France. Nous sommes au domaine de Maupas et nous allons goûter le vin appellation Châtillon-en-Diois ainsi que la clairette, la spécialité de la région. Dans la Drôme, nous avons 2 parcs naturels régionaux, celui du Vercors et celui des Baronnies provençales. Nous sommes ici à Montréal-les-Sources, au cœur du parc naturel régional des Baronnies provençales, où la montagne et le midi se rencontrent. C'est un paysage de marne noire, de culture en terrasse, au soleil de la Provence et au bord de la montagne d'Angèle, le plus haut sommet de la Drôme provençale. La Drôme, c'est aussi un pays de rivières qui cascadent à travers ces montagnes de calcaire, comme ici dans les gorges de Saint-Mée. La Drôme, ce sont aussi ces villages perchés emblématiques, comme le village magnifique de Saint-Mée. Historiquement, la Drôme se partageait entre le Dauphiné et la Provence, mais ici, nous sommes vraiment en Provence. Les paysages magnifiques des Baronnies provençales invitent à la découverte, à pied, à vélo et à cheval. Nous sommes au centre équestre du Rouet et nous allons partir en randonnée équestre. Ces paysages d'ocre et de marne ravinés par l'érosion, c'est exceptionnel. Les Baronnies provençales sont un véritable Far West. La Drôme regorge de merveilleux coins secrets où se ressourcer en pleine nature, comme par exemple ici la ferme Forcia à Montréal-les-Sources, un endroit merveilleux entre montagne et soleil qui invite à prendre soin de soi.
Le rocher du Caire à Rémusat est surnommé la falaise des vautours. C'est le plus important site d'observation des vautours de la Drôme. Ici nichent 300 couples de vautours fauves à l'année. L'olivier est l'arbre emblématique de la Provence. Il peut vivre plus de 1000 ans. Ici, à Villeperdry, nous sommes entourés des troncs noueux d'oliviers qui ont plusieurs centaines d'années. Territoire rural et pionnier de l'agriculture biologique, la Drôme a toujours été une terre d'agriculteurs, comme ici à la ferme Perdicus. Le travail des hommes a sculpté en harmonie avec la nature les paysages de la Drôme depuis des générations, et c'est ce qui fait leur beauté.